Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Beau Frère. Cette semaine pour le True Crime, on va parler d'un des plus gros tueurs en série des États-Unis. Puis pour la deuxième partie, je vais te montrer 2 vidéos des réponses vraiment épeurantes que ChatGPT a données à du monde. On va y aller. Yes sir. Let's go. Comment est-ce qu'il va, mon Ben, aujourd'hui? J'ai mal partout. T'as mal partout, t'es raqué? Ça fait 32 jours de suite que je m'entraîne. Puis là, tu vas partir à comme 7 heures et quelques de chez nous, puis j'ai pas le choix. T'as pas le choix? Mais tu keep the grind? j'ai mal à chaque muscle de Ouais. mon corps. Comme, pas assez pour que comme je sois légumes, mais juste avant. Tu sais, comme... T'es proche des légumes. Tu sais, comme tu fais leg day, t'as mal. Le pire, c'est 2 jours après, Ouais. mais je suis 3 jours après, mettons. Ben, Comme entre 100%. ça devrait commencer à être mieux. Ouais, mais c'est chaque jour feel de même. Pourquoi une journée, tu fais juste pas du cardio, mettons? Parce que c'est fucking plate. Ben, je le sais, mais au moins ton corps va récupérer. Moi, je vais te donner un hot take, là. Cardio sert à rien? Cardio, moi, j'aime mieux faire des sprints puis de la longue marche que de jogger. Moi, je pense que jogger, c'est une grosse perte de temps. Personnellement. Moi, je pense le meilleur. Moi, personnellement, je pense que le meilleur cardio. Puis là, tu peux me dire que je suis fif si jamais tu veux que je le dise, mais c'est la corde à lancer. Bro. C'est pas fif. Moi, Ah, quand je fais mon cardio, je fais 25 minutes de bike, puis entre chaque 5 minutes, je fais 200 tours de corde. C'est le meilleur cardio, je peux te dire, que j'ai jamais eu de ma vie. Mais ça, c'est high intensity, c'est ça. C'est vraiment bon. Oui. Je suis essoufflé, je suis tout trempe quand je finis. Ouais. Puis habituellement, on dirait que mes cardio, même si je le faisais 1 heure, Mhm. j'étais pas tout trempe. Là, je suis tout trempe à la vête, comme on dit. Moi, sérieusement, je crois plus dans faire des high intensity de 5-10 minutes, aller all out. Parce que la science, elle montre, by De the way, faire que... du bike de même, genre. Ouais, comme, tu sais, juste comme moi, faire une petite light jog pour le fun, aller faire 8 quartiers pour revenir à 4h30, là, comme style marathon. Pas pour moi. C'est une épreuve, moi je trouve que c'est une épreuve plus mentale que physique, ces choses-là. Ouais. Parce que, by the way, ils ont fait des études, Pousse. tu fais autant de pression sur tes jointures à jogger que de sprinter. Fait que sprinter, c'est probablement mieux parce que tu vas le faire bien moins longtemps. Fait que ton montant de répétition sur tes jointures est beaucoup plus petit. Puis je trouve que c'est plus explosif, c'est plus utile dans la vie de tous les jours, être capable de faire quelque chose vite. C'est juste que c'est plus forçant, puis le monde n'aime pas ça. Moi, j'aime forcer. sprinter. Ouais, mais toi, t'aimes ça forcer. Ouais, mais pas la longtemps. majorité du monde aime pas forcer, puis tu sais, se pousser dans le gym. Puis moi, qu'est-ce que je dis tout le temps, c'est que si no pain, no gain. Si t'as pas mal, ça marche pas. Absolument. Quand tu vas workout, t'es supposé avoir mal. Moi, la plupart du monde que je regarde, là, commence à avoir mal, ok, j'ai fini. Qu'est-ce que tu veux dire, t'as fini? T'en as 2-3 autres reps à faire, là. Si pas plus. Si pas plus, là. T'es Ouais. capable d'en faire plus, pourquoi tu le fais pas? Ben, c'est parce que j'ai mal. Ben, c'est ça, ça C'est ça le point, marche, c'est ça le point. Mhm. Anyways, assez parlé de workout. Moi, je suis super hockey, j'ai eu 2 games de hockey mercredi. Puis, je pense que là, il n'y a pas de stats là-dessus, là, mais je pense que je suis le défenseur qui bloque le plus de shots parce que tabarnak que goaler. j'ai mal. Asti que j'ai mal tout le temps, là. Je te bloque peut-être 20 shots par game. Je te crée parce que je joue au hockey-ball et tout, puis un de mes chums, il est goaler, mais il joue à défense Ouais. au hockey-ball, puis c'est un deuxième goaler. C'est ça. C'est dans son sang, faut qu'il se crisse devant la balle, puis on joue avec des petites balles oranges qui pincent. Ah, ça fait mal. Balle de oui. tennis, ça fait sent dur, mal. mais une balle Ouais. orange, hostie que ça pince. Ben, j'ai des, tu sais, là, des rondes, Ouais. des rondes balles, là, j'en ai partout. J'en ai un sur le tibia l'autre jour, Ça fait man. mal. J'étais arrivé à la maison, je boitais, man. Ça fait mal. Dernier hot take avant que tu commences. Hockey-ball, si tu t'y donnes, c'est le sport le plus tough sur le cardio qu'il n'y a pas. Ah, c'est que j'aime ça, moi. J'étais soufflé. Je reviens d'une game, là, j'étais soufflé, je suis brûlé, je veux juste dormir. C'est tellement demandant, je trouve, parce que tu cours, tu t'arrêtes, tu tournes, tu Les tournes. poumons, man. Ah, yo. Puis tes chiffres sont cool, là. Oui. Parce Ah, que, si, tu sais, j'aime quand ça. tu patines, tu vas hard, là, tu te laisses glider un peu. Ouais. Quand tu arrêtes tes pieds, t'es flat foot, Ouais. tu bouges plus. C'est fucking tough sur le cardio du hockey-ball. Essayez-les si vous l'avez jamais fait, vous allez Du rester deck, bête là. en crise. Moi, j'appelle ça du deck, là, mais. Du deck, je pense que c'est plus un terme québécois, là. Avant que tu m'en parles, j'avais jamais entendu ce mot-là de ma vie. Mais c'est une Puis grosse je connais affaire, mon hockey, là. des ligues de deck. Comme on l'appelle. Mais là, on est bon, on est deuxième dans notre ligue. Tant mieux. On est bon, on gagne pas mal tout. C'est juste une équipe qui nous fait chier tout le temps. On gagne tout. Anyways, on va aller avec le True Crime de cette semaine. Oui. Assez parlé de nos péripéties de sport. Comme j'ai dit dans l'intro, c'est un gros cas que pas grand monde qui a entendu parler parce que il s'est fait pogner quand il était vieux, mais il s'est fait pogner pour juste quelques meurtres. Mais il en a commis, là,
Beaucoup, là. Tu penses que... Donne-moi un chiffre. Avant que je guesse, c'est-tu Ouais. parce qu'il l'a avoué, puis Il ils a l'ont tout juste avoué. pas trouvé? Il a avoué, ils ont trouvé beaucoup de ce qu'il a dit. Puis Ok. vu qu'ils ont trouvé comme une grande majorité de tout ce qu'il a dit, ils acceptent comme, OK, ben, tu sais, cette fille-là est disparue depuis lui. Puis là, il dit que c'est lui qui l'a tué. Fait que ça fait du sens. Fait que ça fait du sens, puis ça marche avec Ok. où qui était dans le temps, puis malgré le fait qu'on n'a rien retrouvé, comme, tu sais, il a dit 8 fois avant, puis on a trouvé les 8 corps, là, c'est pas à cause qu'on trouve pas le 9e qu'il l'a pas fait, C'est tu sais. vrai. Soit ça m'intrigue, ça. C'est ça. Fait que tu veux que je guesse combien de meurtres qu'il a fait ou combien de crimes qu'il a fait? Combien de crimes, il y en a trop. Crimes, là, c'est dans les centaines, là. Proches de 1000, je suis sûr. Ok, wow. Parce qu'il faisait pas juste ça non plus, là. Fait que tu veux que je guesse les meurtres? Juste les meurtres. J'ai le feeling que je vais être fucking way off, man. Je vais y aller avec... Ok, ben là, je dis beaucoup, mais tu sais, puis dis-moi pas 200. là, Non, you know. je vais être honnête, je te le jure, je m'en allais dire 80. T'es pas mal proche, t'es Sérieux? bon. Je vais pas le dire tout de suite, je vais le dire dans l'histoire, mais Ok. t'es pas mal proche. Ok, nice. Je vais y aller. Samuel McDowell, connu sous le nom de Samuel Little, c'est ça son nom de tueur en série, Samuel Little, est né le 7 juin 1940 à Reynolds, en Georgie. Ok, ça fait un bout, là. Ça fait un petit peu. Ben, c'est parce qu'il... C'est récemment, parce qu'il a tout avoué récemment. Genre en 2022, genre. Mais ça a été fait dans les 60, 70, 80, genre. Tout au long de sa vie, 80, ça a commencé pas mal. Ok. Je vais en parler. C'est beau. Sa mère, Bessie May Little, était une prostituée adolescente qui l'avait abandonnée. Les autorités pensent qu'il lui a peut-être a donné naissance à Samuel Little quand il était en prison. Intéressant. Mais comme Samuel Little, il sait pas, puis ils n'ont jamais retrouvé la mère pour lui demander définitivement, fait que c'est juste des spéculations. Des oui-dire. Le rensement de l'année de la naissance de Little indique que Bessie May travaillait comme domestique et que son père était Paul McDowell, âgé de 19 ans. C'était vraiment un jeune couple. Okay? Mhm. Peu après sa naissance, la famille de Little a déménagé à Lauren, dans l'Ohio, où il a été élevé principalement par sa grand-mère. De la mère a crissé le camp. On la revoit plus bien. Okay? Fait que, comme tu peux vraiment constater, il y avait un petit peu de mommy issues quand ça venait à ça, puis il aimait vraiment pas les prostituées, parce que sa mère, c'est une était. OK? C'est un pattern des tueurs en série, ça, tu vois souvent ça. Mhm. Il a fréquenté le high school Hawthorne Junior High School, où il a eu des problèmes de discipline et de réussite. Il allait pas bien à l'école. Selon ses propres dires, il a commencé à avoir des fantasmes sexuels sur l'étranglement des femmes lorsqu'il était enfant, surtout quand son institutrice de maternelle lui touchait son propre cou devant lui, genre, pour comme on va dire qu'elle prenait le coup à se masser son propre cou à elle. Oh, il avait à des elle, fantasmes puis en le regardant son institut. À 4 ans? Il était, maternelle, ouais. Oh, Il dit que ça a commencé bien bas de même, mais est-ce que c'est vrai? On sait pas. C'est ce qu'il dit lui, you know? Ouais, ok. Puis à l'adolescence, il collectionnait des magazines de faits divers décrivant des femmes étranglées, comme des true crime, puis des cas qui décrivaient comme... Tu sais, dans le temps, il y avait moins de viewer discretion is advised. Là. Il disait tout des magazines, là, il a donné 100 coups de couteau, il l'a violé de cette manière-là. Fait que, tu sais, il aimait vraiment ces revues-là parce que ça décrivait vraiment les crimes, mettons. Okay? Puis je te dirais même que ça laisse peut-être porter plus ton imagination quand que tu le lis versus que tu l'écris. Mm-hmm. Puis la raison que je pense ça, c'est comme il y a un fait de ça. Mm-hmm. Les filles ont tendance à plus lire de la romance, tandis que les gars ont plus la tendance de le regarder. Mm-hmm. Fait que nous, le visuel, il est plus représentatif de ce qu'on veut attirer versus une fille va lire plus des livres de romance puis tout ça parce qu'ils peuvent utiliser leur imagination. Fait que je pense que quand tu le lis en écrit, l'imagination est plus fertile. Puis en 1950, c'était nouveau, les Ouais, magazines. C'est c'est nouveau, ça. les magazines de pornographie, puis Playboy qui commençait à sortir, puis tout ça. Vexen, c'est ça? Les autres magazines, je sais pas trop. Les autres magazines de tout ça, tu sais, ça commençait, puis là, c'était révolutionnaire dans leur temps. You know? En 1956, après avoir été reconnu coupable d'effraction dans une propriété à Omaha, dans le Nebraska, Little fut détenu dans une institution pour jeunes délinquants. Il n'avait que 16 ans. Okay. C'est là que ça a commencé. Sa mère était inscrite sur la carte de détention comme inconnue. Il ne savait pas s'il y avait une mère, il ne savait pas où elle était, Okay. il ne savait pas si elle était encore vivante. Little partit ensuite vivre en Floride avec sa grand-mère à la fin des années 1960. Selon ses propres dires, il travaillait à diverses époques comme employé de cimetière et ambulancier. Ça a l'air qu'il est ambulancier pour un petit bout. Est-ce que c'est vrai? Ils n'ont jamais trouvé de fait qui dit que c'est vrai.
Mais tu sais, il a jamais menti sur les crimes et les meurtres qu'il a fait. Fait que pourquoi qu'il mentirait là-dessus? Mais take it with a grain of salt. Peut-être que tout ce qu'il dit, c'est la merde. Peut-être qu'il a même pas. Moi, je crois pas qu'il était ambulancier. Okay. Ça ne fit pas le profil. Ça fait pas le profil parce que il y a eu beaucoup de problèmes avec la loi avant qu'il commette les meurtres. Il dit avoir alors commencé à voyager davantage et avoir eu plus de démêlés avec la justice, comme il dit. Des petites affaires, des petits accrochages ici depuis là. Okay? Étant arrêté dans 8 États pour des délits tels que conduite sous l'influence d'alcool, fraude, vol à l'étalage, sollicitation, vol à main armée, agression aggravée et l'un des pires crimes, le viol. Fait que lui, il pense que la map des États, c'est une carte de bingo. Là. C'est ça. Punch partout. Là, puis... Le plus d'États possible. C'est ça. En 1961, Little est condamné à 3 ans de prison pour avoir cambriolé un magasin de meubles à Lorrain. Il est libéré en 1964. En 1975, il a été arrêté 26 fois dans 11 États pour des crimes tels que vol, agression, tentative de viol, fraude et attaque contre des fonctionnaires du gouvernement. 26 fois, là, c'est une fois ou 2 semaines dans une année. C'est beaucoup. C'est fucking beaucoup. Ça, je te dis, là, au-dessus de 1000... Il a commis, là, je te dirais, au-dessus de 1000 crimes parce qu'il s'est fait pogner là, tellement souvent. Puis ça, c'est juste les crimes qu'il s'est fait pogner. Ouais, ça, c'est... Ouais, tabarnak, ouais. Okay. En 1982, Little est arrêté à Pascagoula, dans le Mississippi. Il est accusé du meurtre de Melinda Rose Laprie, 22 ans, qui a disparu en septembre de la même année. Fait que ça, c'est le premier meurtre qui a été comme « Hey, c'est lui ». En 75, t'as dit? En 1982. Fait qu'il avait 42 ans quand même, là. OK, il a commencé vieux, là. Il n'a pas commencé vieux, il s'est pogné vieux. OK. Ouais, fair enough. Un grand jury refuse de l'inculper pour son meurtre, par exemple. OK. Cependant, pendant l'enquête, Little est extradé vers la Floride et jugé pour le meurtre de Patricia Ann Mount, 26 ans, dont le corps a été retrouvé en septembre 1982. Fait que là, il s'est fait retrouver non coupable pour le premier meurtre. Il dit « Wow! En Floride, il te cherche. » Il se fait chipper en Floride. Il va pour le meurtre et il se fait inculper pour le meurtre. Mais, des témoins de l'accusation identifient Little au tribunal comme une personne qui a passé du temps avec Mount la nuit précédant sa disparition. En raison de la méfiance envers les témoignages des témoins, Little a été acquitté en janvier 1984. Cette affaire, c'est lui qui l'a commis les deux meurtres. Shocker, c'est lui qui l'a fait les deux. Okay? Mais il était la crotte au cul, man. Achète-toi un ticket chanceux, c'est ça. Achète-toi un 49 parce que... Little a déménagé en Californie ensuite, où il est resté dans les environs de San Diego. En octobre 1984, il a été arrêté pour avoir enlevé, battu et étranglé Lori Barrows, 22 ans, qui a survécu à l'attaque. Il pense qu'il l'avait tué. Okay. Un mois plus tard, il a été retrouvé par la police sur le siège arrière de sa voiture avec une femme inconsciente, également battue et étranglée, au même endroit où la tentative de meurtre de Lori Barrows a eu lieu. Okay? Fait qu'il était recherché, puis s'est retrouvé un mois plus tard à la même place en train d'étrangler une autre femme. En plein milieu d'une attaque. Ça, honnêtement, ça me donne des red flags de ces fantasmes que tu disais au début. Mm-hmm. C'est tellement plus fort que toi que tu retournes à la même place que tu t'en es sorti, là. Ouais. Ça, faut que ça ça a marché là, fait que je vais retourner là. Ça, c'est creux dans ton ADN. Ouais. Little a passé 2 ans et demi en prison pour ces 2 crimes. À sa libération en 19... Parce qu'il n'a pas tué les 2 femmes. Fait qu'il a juste fait 2 ans et demi de prison. À sa libération en février 1987, il s'est immédiatement installé à Los Angeles et a commis au moins 10 meurtres supplémentaires. Little a été arrêté le 5 septembre 2012 dans un refuge pour sans-abri à Louisville, dans le Kentucky, et extradé vers la Californie pour répondre à une accusation de trafic de stupéfiants, après quoi les autorités ont utilisé des tests ADN pour établir qu'il était impliqué dans les meurtres de Linda Alford, tuée le 13 juillet 1987, Guadalupe Duarte Apodaca, tuée le 3 septembre 1987, et Audrey Nelson Everett, tuée le 14 août 1989. Fait que lui, il allait là, juste là, il s'est fait arrêter. Il s'est juste fait arrêter parce qu'il a fait un petit trafic de drogue. Puis là, il dit, on prend ton ADN, mets dans la base ADN, puis 3 matchs, 3 meurtres. Plot twist. Là, tu sors plus, buddy. Là, il s'est fait pogner pour vrai. Ça me fait pas, je sais pas pourquoi dans la tête, c'était comme You are the father, tu sais, dans le show. C'est ça. Dans Star Wars, ouais.
Il a été extradé vers Los Angeles où il a été inculpé le 7 janvier 2013. Quelques mois plus tard, la police a déclaré que le Little faisait l'objet d'une enquête pour son implication dans 3 douzaines de meurtres commis dans les années 1980. 3 douzaines. OK? Fait qu'il est rendu à 36 à peu près. Là. Pas des caisses d'œufs, ça. Là. C'est ça. Qui, jusqu'alors, n'avait pas été révélé. Fait qu'il y avait... Jusqu'à temps qu'il sorte devant tout le monde, « Hey, by the way, il se fait inculper pour 36 meurtres. » Personne ne savait ça. Personne ne savait que c'était lui. Il attendait pour avoir plus d'informations pour mettre les 36 dans le même batch, mettons. Qui est beaucoup, là. Hey, c'est fucking beaucoup, là. OK? En lien avec les nouvelles circonstances dans le Mississippi, l'affaire du meurtre de Lapré a été réouverte. C'est là l'une qui a été retrouvée non coupable, il a été réouvert. Ça, c'est le premier. Là. C'est ça. Au total, Little a été testé pour son implication dans 93 meurtres de femmes dans de nombreux États. Fuck. OK. Little a été jugé pour les meurtres d'Alfred, Nelson et Apodaca en septembre 2014. L'accusation a présenté des preuves ADN ainsi que des témoignages de témoins qui ont été agressés par l'accusé à différents moments de sa carrière criminelle. Fait que non seulement il faisait des meurtres, mais il violait des femmes puis il les laissait aller. Est-ce qu'il a dit pourquoi il y en a qui mourraient, d'autres que non? Non. OK. Le 25 septembre 2014, Little a été reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le jour du verdict, Little a continué à clamer son innocence. « J'ai rien fait! J'ai jamais fait ça! Je ne suis pas ton père! C'est pas moi qui l'ai fait! » Hey! Puis c'est fait pogner, là, à flagrant délit, l'ADN match, puis il dit non, c'est pas moi. OK? Man! 4 ans plus tard, le 9 novembre 2018, Little a avoué avoir étranglé Melissa Thomas en 1996. Le 13 novembre 2018, 4 jours plus tard, Little a été accusé du meurtre de Denise Christie, Brothers, en 1994 à Odessa, au Texas. Fait qu'un autre meurtre. Little a plaidé coupable du meurtre de Brothers le 13 décembre et a été condamné à une nouvelle peine de prison à vie, mais ça ne change rien. Le procureur du comté d'Hector au Texas et le bureau du shérif du comté de Wise au Texas ont annoncé le 13 novembre que Little avait avoué des dizaines de meurtres et en avait peut-être commis plus de 90 dans 14 États entre 1970 et 2005. Puis lui, il sait les États exacts en plus. Il sait tout. C'est pourquoi? Parce qu'il ouvre sa gueule. Là, vu qu'il est en prison, ça fait 4 ans, puis personne n'en parle, il dit, bon, ben là, c'est le temps que j'ouvre ma gueule, puis là, le monde recommence à parler de moi. Il veut l'attention. C'est comme, tu sais, chose, là, il donnait des indices pour les teaser, là. C'est quoi son nom encore, lui? Ted Bundy? Non, il y en a un autre, là. Je sais même pas si tu l'as couvert, ce gars-là. Je sais pas. Tu sais, il était comme, il s'en allait pour la peine de mort, puis il disait, yo, vous avez manqué comme 24 personnes. Je vais vous donner des indices où ça allait trouver, mais je vais vous faire de la job. Je me sais plus du nom, je peux pas te dire, là. Mais c'est un ego trip, je me souviens d'avoir compté, me semble, l'histoire. Ça se peut, ça va faire un crise de... Mais c'est un ego trip, ça. Ouais, c'est un ego trip. Juste parce qu'on parle plus de lui. Fait que c'est comme, oh non. Je suis bien meilleur que ça. Non, il parle plus de moi. Fait que... Vous s'en savez, vous n'avez juste 36. Je vais vous donner une coupe de peanuts. Le 15 novembre 2018, le procureur du comté de Russell, en Alabama, a annoncé que Little avait avoué plus tôt ce mois-là le meurtre de Brenda Alexander, 23 ans, en 1979, dont le corps a été retrouvé à Phoenix City, en Alabama. Fait qu'il a commis le meurtre à Alexander, puis il a mis le corps, il a déposé le corps à Phoenix City. Okay. Le 16 novembre 2018, les shérifs de Macon, en Georgie, ont annoncé que Little avait avoué de manière crédible le meurtre par strangulation d'une femme non identifiée en 1977 et le meurtre par strangulation de Fredonia Smith en 1982. Fait qu'encore d'autres crimes, encore d'autres meurtres. En l'automne 2018, Little a avoué le meurtre de Dorothy Richards en 1982 et le meurtre de Daisy McGuire en 1996. Leurs corps ont tous deux été retrouvés à Houma, en Louisiana, grâce à Little. Il a dit, ils sont là, vous allez les retrouver là. Ils les ont retrouvés là. Ça faisait une petite boîte qui était là. C'est ça. Fait qu'il restait avec des ossements. Little, il dit souvent, il a dit comme qu'il y a une mémoire photographique, c'est ça? Oui. Photographic memory. Ouais. Qui dit qu'il se souvient de tous les numéros de téléphone, toutes les dates, comme il se souvient des dates, je l'ai tué cette date-là en 1982. Comme il sortait ça de son cul, puis tout marchait. Tout ce qu'il disait fonctionnait avec les dates, genre. Le 19 novembre 2018, Little a avoué avoir étranglé Julia Critchfield, 36 ans, dans la région de Gulfport,
en 1978 et avoir jeté son corps d'une falaise. Fait qu'il a avoué en 2018. Fait que ça, c'est récent, là. Ça fait 7 ans, là. Fait qu'il a avoué en 2018 parce que le monde parlait encore moins de lui. Fait que là, il a recommencé à parler. Paf! Le 20 novembre 2018, les forces de l'ordre du comté de Lee, dans le Mississippi, ont annoncé que Little avait admis avoir tué Nancy Carol Stevens, 46 ans, à Tupelo, dans le Mississippi, en 2005 et que l'affaire serait présentée à un grand jury en janvier 2019. Un autre meurtre. Okay? Ça n'arrête plus. Là. Pour vrai, là, je vais skipper un peu là, parce que là, je trouve que Mais il y en a plein. Là. Le 21 novembre, le 28 novembre, il y en a d'autres, le 27 novembre. Il s'arrête pas. Okay? Il dit pas toute la même journée. C'est ça qui me fait chier. C'est un à la semaine, mettons. C'est un ego. Juste pour, c'est clair, c'est un ego trip. Fider son ego. Le 27 novembre 2018, le FBI a annoncé qu'une équipe du programme d'appréhension des criminels violents avait confirmé 34 des aveux de Little et travaillait à faire correspondre le reste des aveux de Little à des meurtres connus ou à des décès suspects. Little a commencé à faire des aveux en échange d'un transfert hors de la prison du comté de Los Angeles dans laquelle il était détenu. Il dit « Je vais tout vous avouer, mais comme switchez-moi de prison. » Pourquoi, je sais pas. En décembre 2018, Little a été inculpé pour avoir étranglé à mort Linda Sue en 1981. Anyways, je vais skipper encore, là, c'était encore 4 autres meurtres. Fait qu'il y en a avoué 4 autres qui étaient inculpés pour les 4, qui étaient retrouvés coupables pour les 4. Okay? Le 31 mai 2019, les procureurs du comté de Cuyahoga, dans l'Ohio, ont lancé des actes d'accusation avec 4 chefs d'accusation de meurtre aggravé et 6 chefs d'accusation d'enlèvement qui accusent Little d'avoir tué Mary Jo Payton, Rose Evans, plein d'autres femmes. Je vais encore skipper. C'est pas vrai, là, ça arrête plus. Lui, il a son nom sur le banc à court. Il a sa propre cour à lui. Genre. Il arrête pas de retourner. Il y a 3 juges temps partiel qui travaillent des extras. Là, je vais skipper encore, là, mais il en dit plein. Il a fait des crimes à New York. Il a fait des crimes au Tennessee encore. À Cleveland, dans l'Ohio. Ça arrête plus. Okay. Little a récupéré Peyton dans un bar près des avenues East 105 et Euclid. Comme il dit exactement où il pick-up la fille. Il dit le nombre de rues. Il dit l'adresse exacte. Comme il est vraiment... Je vais lui donner, il a la mémoire photographique, comme il dit. Là, ça continue, il y a encore d'autres crimes, d'autres meurtres, dans l'Ohio, dans le Mississippi encore. Il y a une femme une femme noire qui est comme une John Doe, qui avait entre 17 et 35 ans. Il pouvait même pas dire, l'affaire c'est qu'il pouvait pas dire s'il avait 17 ou 35 ans, comme il disait, genre, je peux pas te le dire. Il faisait noir, je l'ai pas vraiment vu. Ça a été quick and easy, je l'ai violé, quick and easy, puis je l'ai tué quick and easy, genre. C'est ça qu'il dit. Fait qu'il y a d'autres femmes qui disent, genre, j'ai même pas vu leur face. C'est un drive-thru. C'est un drive-thru, c'est ça, un drive-thru, comme tu dis. Tabarnak, il s'en calisse tête, là. Ouais. Ils ont réussi à trouver des corps qui disaient, grâce à des chiens, ils ont retrouvé beaucoup de corps, ok? Comme qu'il dit, 34 des corps ont été confirmés. Comment j'ai jamais entendu parler de ce gars-là? Moi non plus. J'avais jamais entendu Samuel Little. J'ai vu un TikTok passer de lui, puis j'ai dit, je vais faire ça là-dessus, puis j'ai fait mon investigation, j'ai fait mes recherches, puis ça arrête pas. Puis j'avais jamais entendu parler de ça. Little avait dessiné les portraits de nombreuses femmes qu'il avait tuées. Ces portraits ont été publiés par le FBI dans l'espoir que quelqu'un puisse identifier les femmes qui avaient resté John Doe. Mm-hmm. Au moins un portrait a permis de résoudre une affaire classée à Akron, dans l'Ohio. En novembre 2020, Little a avoué 2 meurtres en Floride qu'il n'avait pas encore avoué, dont un pour lequel un autre homme avait été condamné à tort, qui était en prison à ce moment-là. Non, ok, ça j'aime pas ça. Ouais, ça c'est rough. Ça, je trouve, honnêtement, c'est une des pires affaires qui peut t'arriver dans ta vie. Vaut mieux que 10 criminels restent dans les rues qu'un homme innocent soit inculpé puis reste en prison. Ça, je vais si t'es pas d'accord avec ça, là, t'es un hostie de moron. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est un peu fort, un hostie de moron? Un hostie de gros moron. Little avait une petite amie de longue date durant tout ça, qui avait une blonde, Aurelia Dorsey, décédée depuis, qui les a soutenus tous les deux en valant à l'étalage pendant des années. Okay? Fait que Little n'avait pas de job, il n'avait pas d'argent, elle allait voler, puis elle le soutenait. Genre. Okay? C'est le gagne-pain, là. C'est ça. Le 28 mai 1971, il a été arrêté à Cleveland avec sa petite amie de l'époque, Lucy Madero. Et ils ont été accusés de vol à main armée dans une station-service. En prison, Madero a confié à sa compagne de cellule, Dorsey,
qu'elle témoignerait contre Little dans l'affaire de vol à main armée qui a suivi. En 1972, lorsque l'affaire a été jugée, Madero a témoigné contre Little, mais son équipe de défense a pu s'organiser grâce aux informations transmises par Dorsey et il n'a pas été retrouvé coupable. Plus tard, Lucy Madero a été retrouvée morte de façon suspecte. Est-ce que c'est lui qui l'a tué? We don't know. Ben, Il a été mardeux. Moi, là, c'est qu'il s'est pas fait pogner jusqu'à comme genre fucking tard, là. Il en avait commis des meurtres, là. Il était retrouvé non coupable à certains meurtres. Il avait été reconnu non coupable pour des viols, des vols qu'il avait fait. Comme il était vraiment, là, comme je dirais, fucking mardeux. oui. Samuel Little, une bonne fin à notre histoire, ça va finir là. Mais Samuel Little est décédé le 30 décembre 2020 dans un hôpital du comté de Los Angeles. Ça faisait longtemps qu'il était malade. Bien que les ressources du département des services correctionnels et de réadaptation de la Californie n'indiquent aucune cause de décès, Little souffrait de diabète, de problèmes cardiaques et d'autres problèmes de santé. Personne est venu réclamer le corps, donc il a été incinéré et enterré sur l'hôpital, dans l'hôpital. Sur le cimetière de l'hôpital, je le vois. Bon, ouais. OK. Ceci conclut l'histoire de notre cher Samuel Little, qui a avoué 93 meurtres. Est-ce qu'il les a commis, les 93? Probablement. Probablement. Est-ce qu'il en a commis plus? Probablement. C'est ça que je te dis, qu'il a tellement été pogné, il a tellement fait des crimes que je te dirais qu'il est proche des 1000. Il en a tellement fait, il a été reconnu coupable de tellement, c'est juste comme le tip du iceberg. Mais ça, c'est quelqu'un qui... la notion du bien et de mal n'existe pas. C'est parce qu'encore là, tu feeds un virus constamment. Tu lui donnes jamais... Tu sais, c'est gratter sa plaie à tous les jours. La guérira jamais. Là. Si t'as la gratte, cette idée, là, elle va tout le temps saigner. C'est comme la discussion qu'on avait la semaine passée sur le cas de Fushi, me semble. Que il a goûté au bout, lui, il s'est fait pogner au premier. Est-ce que si Samuel Little s'avait fait pogner sur le premier, il n'aurait jamais commis les autres meurtres? Mais est-ce que si Fushi, elle s'avait pas fait pogner pour le premier, il en aurait sûrement fait d'autres? Parce que c'est une personnalité psychopathe. Ouais. Il y a rien qui peut... je pense qu'il n'y a pas de différence entre Samuel Little... Ben, il y a une différence entre Samuel Little puis Fushi. Difference, ouais. Une petite différence de 92 meurtres. Mais je pense, psychologiquement et mentalement, je pense qu'il n'y a pas de différence. Les deux sont psychopathes au même niveau. C'est juste que l'un s'est pas fait pogner. C'est du same shit, different pile. C'est ça. C'est comme... Encore là, je te dis, lui, il a des targets spécifiques. C'est très calculé. Il n'aurait jamais fait ça à un homme. Il n'aurait jamais fait ça à une petite fille mineure parce qu'il était probablement pas attiré aux mineurs d'après ce que je comprends. Non. Il y avait des targets spécifiques. Comme là, encore, c'est predictable. C'est prévisible. C'est calculé. Tu le sais. Il est capable de te le dire. Il s'en souvient parce que son ADN est programmé à faire ça. Ça, du monde de même, ça devrait être peine de mort automatique. Ça ne changera pas. Ils ne veulent pas changer. C'est impossible. Il l'a fait au-dessus de 100 fois. Juste faire un chiffron. Ton autre avant, peut-être qu'il s'enlignait vers ça. Ouais. Mais. Puis la raison pourquoi il n'y a pas eu de peine de mort, c'est parce qu'il continue à s'ouvrir la gueule. Ouais. Il disait, je vais continuer à dire, mais Of vous course. enlevez la peine de mort à chaque fois. Puis c'est peut-être ça qu'il avait calculé quand il a commencé à se faire pogner et tout. Il dit, écoute, si je leur donne un petit bonbon une fois de temps en temps, ils vont me garder en vie. Si je les garde nourris, ils vont me garder en vie. Puis, man, il y en avait probablement d'autres. Puis peut-être qu'il avait juste plus la tête pour le dire. Ou il est comme, ok, je n'ai assez eu, je vais mourir bien vite, je vais me laisser dégrader. Du monde de même, là, c'est... Puis honnêtement, je pense qu'il y en a pas mal qui se sont jamais fait pogner dans des époques avant. Ben c'est sûr. Parce que c'est tout le temps du monde traumatisé dans l'enfance, tout le temps. Tu regardes un serial killer qui a des cinquantaines, il n'a jamais eu une enfance super normale. Il y a tout le temps un élément déclencheur. Mais je pense pas qu'il y a eu une enfance horrible. Oui, il y avait une mère de merde qui était pas dans sa vie. Mais des fois, c'était assez. Mais tu sais, il y a bien du monde qui ont des mères de merde puis des parents de merde puis qui se s'en tirent bien. Là, oui, la plupart moi, je trouve que c'est pas une raison. Oui, c'est une explication. Ok, c'est une explication, mais c'est pas une raison. Dit ça. Oui, mais on en a parlé justement il y a une couple de podcasts, dire la différence entre comme quelque chose qui explique ou quelque chose qui justifie. C'est deux affaires complètement différentes. C'est comme, OK, oui, obviously, comme je vais donner un exemple encore plus banal, il te manque une jambe. Ça l'explique pourquoi tu cours moins vite, mais ça justifie pas comment que tu devrais faire du crime, mettons. Ouais. Tu sais, c'est comme, c'est pas à cause que toi, tu as quelque chose de moins que les autres. Un parent, un membre, peu importe, j'invente des exemples,
Ça veut pas dire que tout d'un coup, ça devrait justifier pourquoi tu fais X, Y, Z. Lui, il y a eu quelque chose qui est arrivé que si tu as 4 ans puis tu regardes ta prof se gratter le cou puis t'es turned on à 4 ans ou comme il y a des affaires qui se passent dans ta tête que... Mais moi, je pense qu'il a poussé. Moi, je pense qu'il regarde. C'était peut-être une manière de dire comme I started from the bottom. Ouais. Ça... Sûrement que ça a commencé comme qu'il était pas loin, mais je pense que c'était comme un peu stretché. Peut-être que c'était 9 ans, 10 ans, 11 ans et Ouais. tout. Puis parce qu'à 4 ans, là, je pense pas que tu es capable de. Tu comprends pas la vie. Tu comprends pas ce que c'est la vie. Là. Tu comprends rien encore. Là. Tu connais rien. Fait que penser que. Comme que tu sais que tu as un fantasme à 4 ans sur le fait que ton éducatrice est en train de se gratter le cou ou se frotter le cou. C'est poussé. Puis elle est pas en train. Elle essaie pas de te séduire, la femme non plus. Mais là. non. Non. T'as 4 ans. Tu comprends pas c'est quoi, je pense, nécessairement. Non, je pense que c'est un stretch, ça et tout, puis un hostie de gros à part de ça. Là. Encore là, ça me surprend pas qu'il y ait eu ce ego trip-là, parce qu'encore en tant qu'adulte, il y a eu l'ego trip comme gars. Vous êtes tellement poche, là, je vais vous donner les réponses, là, mais je vais le donner on my terms, puis vous allez m'écouter, vous allez avoir une condition. Ça lui donne le sentiment de pouvoir, encore une fois, comme sur ses victimes. C'est sa manière à lui, peut-être, de transférer le fantasme en quelque chose de plus gros. Puis là, ça le fait bien paraître. J'étais tellement smart à cet âge-là, j'étais capable de développer une capacité de faire ces choses-là. Il y a un quote d'un des policiers qui a travaillé sur Little qui a dit genre à chaque fois qu'il nous avouait un meurtre, on lui demandait genre si tu le dernier, là, si tu ça, puis il disait tout le temps you gotta keep me alive to find out. Gotta keep me alive to find out. Ce qu'il disait, ben, c'est parce qu'il y en a d'autres là. Oui, puis évidemment, c'est parce qu'il y a des. Puis si ça serait juste, ça serait des familles, pas de victimes, quoi que ce soit. Ça a mal sorti. Victime, pas de famille. Je comprendrais pourquoi il ferait comme non, fuck human power. Tu finis sa vie à ce gars-là. Non. Mais il y a du monde qui cherche des réponses, des familles, des amis, des proches, ils veulent savoir les réponses. S'il y a quelqu'un qui va t'en donner, t'as pas le choix de dire oui. Ouais. Mais c'est parce que c'était des proies faciles. J'ai oublié de dire, je pense que c'est un gros élément clé, là, mais la grande majorité des femmes qui tuaient, c'était toutes des prostituées. Je sais pas si tu avais compris un peu. Je savais que c'était probablement des easy targets. C'est des easy targets qu'ils savaient que s'ils les tuaient, ça aurait pris bien du temps avant de se faire comme « Hey, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu notre nièce, que ça fait... » Comme oui, elle était prostituée puis elle était dans la drogue, mais tu sais, on la voyait pas. On la voyait une fois de temps en temps. Là, ça fait longtemps, mais ça me semble qu'on l'a pas vu. T'sais. Pas comme Picton faisait ça et tout? C'est ça. Ok, mais ça, Farm. Au début, je m'en allais dire, t'es sûr que t'as jamais dit cette histoire-là, puis à moitié chemin, je suis comme, non, c'est l'hostie avec les cochons. Ouais, la femme de cochon au Canada. Ça, c'est l'un des plus gros. Ouais, ça, c'est un autre niveau, là, mais comme. Ouais. Puis en plus que ta blonde, faut qu'elle aille comme voler des magasins pour que tu manges parce que t'es trop occupé à aller comme violer des prostituées. Moi, je pense qu'elle savait, man. Puis elle faisait rien. Moi, je pense qu'elle savait. Ou elle posait juste... C'est comme Picton. Picton, il y avait un principal. L'autre, son frère, il savait là, qu'est-ce qu'il faisait, l'autre. Là. À un moment donné... Il savait, là. Il est pas cave non plus. Anyways. Ouais, c'est pas fort. Il est mort! C'est tout ce qui est important. L'histoire est finie avec une belle petite boucle. Oh, ouais. Fait que merci à tout le monde. On va finir ça là-dessus? Oui. Merci à tout le monde d'avoir écouté True Crime si vous écoutez juste le True Crime.